Donc, je suis avec Barbara et Antoine qui viennent nous faire une petite démo. Vous venez du plateau de Mille Vaches, hein, Émoutier, c'est ça? C'est le 1087 Haute-Vienne. Voilà. Et vous avez développé vous-même avec votre petite main une application tablette pour tablette, pour tout en fait, pour Android et pour iPad aussi. Ah non, mais pour faire quoi? Pour former? Pour tout? Pour la formation incendie, voilà, dans un premier temps. Et là, la première app, c'est le B.A.B.A. de la formation incendie. Donc le B.A.B.A. de la formation incendie. Voilà, c'est marqué là d'ailleurs, le B.A.B.A. De la formation notre application, qui sera un kiosque d'application Firehouse. Donc un nom anglophone, on s'est permis, voilà. D'accord. Non. Alors comment vous est venue l'idée? L'idée de l'app, en fait, moi je ne suis pas pompier depuis très très longtemps, d'ailleurs ça se voit à mon galon. Et puis mon chef de centre ici présent, lui, a de longues années derrière lui d'expérience, en l'occurrence en tant que formateur. Et donc on a mis, moi, mon approche, justement peut-être ma façon d'appréhender les supports disponibles dans notre centre. Et puis lui, justement, ses années à dispenser des formations à d'autres, on s'est dit, il y a peut-être quelque chose à faire pour rendre ça plus ludique, plus facile, plus abordable. Et puis toujours avec à l'esprit, parce que nous sommes tous les deux volontaires, l'apprentissage à distance, quoi. Pouvoir avoir l'info à portée des doigts. D'ailleurs, on dit, notre petit slogan, c'est un peu l'incendie au bout des doigts. C'est ça, pouvoir avoir la tablette, aller, excusez-moi, mais au cul du camion, voilà, et regarder l'équipement, le toucher du doigt, et puis voir, ce qu'il en est. D'accord. Alors, qu'est-ce qu'on trouve dans cette application? J'ai vu que tu m'as montré des vidéos. Alors, il y a plein de choses, hein. Comme c'est une application, forcément, si on ne trouvait pas un peu d'audio, de vidéo, ça serait un peu ennuyeux. Alors après, c'est vrai, 4 petites mains, on a mutualisé les moyens, mais c'est jamais que ça. Alors on commence vraiment au tout début, sigle, acronyme, grade et galon, pour comprendre vraiment déjà dans quel univers on évolue. Ah, donc toi, t'es lieutenant. Moi, je suis le malheureux chef de centre, voilà. Le malheureux, d'accord. Tu veux peut-être prendre le relais d'ailleurs pour parler de l'app. Oui. Tout simplement pour dire que l'app, elle a été faite avec nos 4 petites mains, voilà, et par rapport à notre ressenti, par rapport à cette formation de base de sapeurs-pompiers. Et donc l'idée, c'était d'avoir des outils ludiques à disposition des sapeurs-pompiers volontaires à qui il manque cruellement de disponibilité pour être théoriquement sur place et être assis dans une salle pendant de longues heures. Donc l'idée, c'était d'avoir un support qui puisse se balader dans un centre de secours où on pourrait aller au plus proche du matériel et puis pouvoir retranscrire l'information théorique en même temps qu'on fait de la pratique, quoi. L'idée, c'est pas du tout remplacer la pratique, c'est un support théorique de qualité qui est complémentaire à une formation pratique de grande qualité, voilà. Parce que la pratique chez le sapeur-pompier, c'est le principal. D'accord, donc c'est un complément mémoire de terrain. Exactement. C'est vraiment, comme je le disais, le B.A.B.A. Donc après les sigles, les galons, les transmissions. Donc l'audio, il trouve tout son sens, parce que parler de transmission sans donner de l'audio, c'est un peu idiot. Donc si on va dans les transmissions pour écouter un message standard, l'alphabet phonétique, tout ça, ces choses-là. Ensuite, les EPI, comme je disais, c'est vraiment qu'est-ce qu'on porte quand on va aller dans le camion, l'incendie, quel matériel, qu'est-ce qu'on peut déjà savoir, le reconnaître, le prendre dans le camion, l'emmener, le mettre en place, et un QCM sur tout ça. Donc là, vraiment, on a fait le tour. Donc en fait, on s'est familiarisé avec l'univers du centre de secours. Alors ça, c'est par rapport à votre SDIS à vous, avec votre matériel à vous. Si un autre SDIS dit ça m'intéresse et je veux l'adapter, c'est possible, c'est pas possible? Nous, on dit à l'autre SDIS, venez nous voir. Mais je te laisse prendre le relais, tu veux peut-être parler de ce qu'on fait ensuite. En fait, l'idée quand même, c'est une application de base. On n'est pas monté dans les camions encore. On est concrètement dans le centre de secours. Nous, oui. On ne fait pas semblant quand même. Mais nos petits stagiaires, ils ne sont pas encore montés dans les camions. Ils utilisent ce support pour pouvoir appréhender tout ce qui se passe dans un centre de secours. Voilà. Et suite à ça, on aimerait développer des applications, une bibliothèque d'applications dans le domaine de l'incendie notamment, et parfaire cette formation initiale par multiples applications, mais pour cela, il nous faut des moyens plus conséquents, notamment vidéo, photo. Et la deuxième, celle sur laquelle on travaille en ce moment, qui sera la lutte incendie avec les manœuvres, Antoine, c'est ça. Voilà, donc on est à la recherche de bonnes âmes qui souhaiteraient nous fournir. Parce que c'est quoi le modèle économique là? Le modèle économique, c'est nous deux. Fin de journée professionnelle, entre deux inters, quand la famille est occupée à autre chose et qu'on peut nous donc là, il faut trouver des bonnes âmes, des partenaires, des sponsors, le ministère, ou vous la vendez déjà l'application? Ah oui, effectivement, on la vend sur l'App Store, Google Play.
Donc pour les deux systèmes. Et elle coûte combien là pour l'instant? Alors 4,99 sur l'un, 4,49 sur l'autre, parce que c'est pas nous qui avons à 100% la main dessus. Voilà. Christophe, chez McDonald's, on dit que pour 4,99 on peut avoir un sandwich. Donc imaginez-vous un support théorique de qualité pour 4,99 €. Voilà. Quel brocanteur! D'accord, donc vous êtes plein d'envie, plein d'idées pour continuer à développer ça. Vous avez déjà des retours d'utilisation? Tu parlais de petits jeunes avec ça, ils en pensent quoi? Alors ils en pensent, ils sont largement conquis, stupéfaits, parce qu'ils n'ont pas l'habitude de voir ça dans un département comme le nôtre par exemple, mais ça ne tente qu'à se développer. En fait on a touché beaucoup concrètement de personnel un peu plus Pas forcément ce qu'on avait pensé. Parce que l'idée de base c'est quand même l'application, elle est pour le grand public, c'est-à-dire le sapeur-pompier lambda ou le jeune sapeur-pompier qui rêve d'être sapeur-pompier volontaire, qui veut démarrer, voilà. Et en fait, on a suscité d'abord l'attention de gens plus gradés, voilà. Et donc, c'est pour ça qu'on est aussi aujourd'hui à Valard. Ils se disent, on peut en faire quelque chose. Peut-être que nous, on peut se servir de votre support pour faire de la formation. Mais enfin, nous, ça nous convient très bien, que ça arrive par le bas et que ça remonte, ou que ça commence en haut et que ça redescende. Du moment que ça arrive aux pompiers, Ce que je trouve génial, c'est que vous avez bien scénarisé les écrans, ils sont faciles d'accès, et donc je pense que concrètement, on peut... On a essayé de faire Il y a eu de la gamberge. On a essayé de faire simple, ça reste intuitif, on n'a pas réinventé la roue, le contenu c'est le GNR, parce que voilà, c'est notre bible en tant que sapeur-pompier, et puis après pour les couleurs, soyons honnêtes, voilà, on s'identifie avec du bleu, du rouge, du blanc dans les galons pour certains, donc... La charte graphique, elle a été créée et adaptée pour le sapeur-pompier. Voilà. Et donc, qu'est-ce que vous venez chercher aux journées du e-learning ? Le networking, se faire connaître, mais voir aussi ce que les autres ont à offrir, parce qu'on n'a pas l'arrogance de croire que ça y est, non, pas du tout, on aime voir un petit peu. Et puis aussi se retrouver dans un milieu où les gens comme nous sont à l'affût, qui réalisent l'importance de l'apprentissage à distance, et puis aussi le rôle que prennent les nouvelles technologies dans notre vie. Alors là, on n'est pas à distance, parce qu'on est au cul du camion, tu m'as dit tout à l'heure, donc c'est vraiment enrichir, moi ce que j'aime bien le mot, c'est enrichir le présentiel. Oui, mais alors le soir, je vais me vautrer dans mon canapé, encore avec ma tablette. Voilà. Ah, tu te votes le soir dans ton canapé avec une tablette. C'était pas ce qu'il fallait retenir de ce que je viens de dire, mais effectivement, je peux encore continuer, pousser, voilà. Donc on peut fouiller dans les menus pour trouver plus d'infos, mais surtout, il faut pas que ça paraisse rédhibitoire. Et un manuel comme ça, un classeur comme ça, c'est pas forcément toujours intuitif, donc là, ça permet peut-être d'entrer dans ce milieu-là de manière un peu plus... Donner des pistes d'entrée, d'approfondir. Exactement, voilà. Eh ben, très bien, merci. Bon forum alors. Merci bien, merci bien.